vie de Dieu vivant brille le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Personne n'a crié gloire pour la gloire du Seigneur. La Bible dit dans son palais que tout s'écrit. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange au ciel du Seigneur. Amen. Je vais reprendre vos places pour, n'est-ce pas, le grand thème que nous sommes en train de développer chaque dimanche en ce lieu. Et je bénis le Seigneur davantage pour l'inspiration que l'homme de Dieu avait reçue pour que nous puissions parler de ce thème. La grandeur. Mais je réfléchissais beaucoup sur ce thème. J'ai écouté tous ceux-là qui m'ont précédé. Dieu les a utilisés d'une façon extraordinaire. À chaque fois que je les écoutais parler, je me demandais, Seigneur, le jour que tu permettras ce que je puisse parler, que dirais-je? Parce que tout a été déjà dit. Laissez-moi vous dire, hier, j'ai passé une nuit blanche. Je me disais, je regardais la Bible, je voyais là où il est écrit la grandeur. Je voyais le verset, mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la pensée? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je priais toute la nuit. Laissez-moi vous dire, toute la nuit. Et je vous dirais, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis réveillé en forme. Et c'est dans le silence que Dieu parle. Pendant que le sommeil venait m'emporter, c'est là où le Seigneur me parle. Et là où j'ai compris que nous parlerons de 3 clés de la grandeur. Nous parlerons de 3 clés de la grandeur. Mais cela ne veut pas dire que pour accéder à la grandeur, il faut seulement passer par ces 3 clés. Je ne le dis pas. Amen. Amen. Mais selon ma compréhension à moi, par l'inspiration de l'Esprit, j'ai compris que ces points sont capitaux pour accéder à la grandeur. Amen. J'aimerais être une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. La Bible dit de croire en Dieu pour être sauvé, mais de croire à ses serviteurs pour faire quoi? Prospérer. Je veux que tu prospères ce matin, moyennant cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Depuis la création, Dieu avait promis la grandeur. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit grand. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit petit. Non. Amen. Amen. Vous allez voir l'origine de l'homme. C'est bizarre. L'homme est tiré de la poussière. Vous allez comprendre que la poussière a pour son origine les déchets de toutes choses qui existent. Voilà pourquoi l'homme a été créé à la dernière position.
Oh, gloire au Seigneur. Mais je veux venir. Si tel est le cas, si la Bible tient compte de la poussière, laissez-moi vous dire que l'origine de l'homme est misérable. Mais quelque chose à valoriser, c'est être. Yes. Go ahead. Ça va? Amen. Je continue. Vas-y. La Bible dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit grand. C'était ça la pensée primitive de Dieu. C'était ça la pensée que Dieu avait pour l'homme. Il a dit pour qu'il domine. Mais là, je vois tout le monde courir derrière cet élément que nous appelons la grandeur. Mais je me demande, est-ce que les gens parviennent à comprendre ce que c'est la grandeur ou ils confondent la grandeur et la célébrité? Vas-y. Attention. Parce que la grandeur, des fois, on la confond avec la célébrité. Un homme célèbre peut être grand, mais pas forcément. Yes. Par contre, un homme grand produit la célébrité. Yes. Nous sommes dans un monde de confusion. Voilà pourquoi nous confondons les choses. La femme devient homme, homme devient femme. Le précepte devient loi pendant que les préceptes ne sont pas la loi. Le commandement devient la loi pendant qu'il n'est pas la loi. Go ahead, docteur. L'éducation n'est pas l'instruction, mais l'instruction devient l'éducation. Amen. La sagesse devient intelligence aussi longtemps que l'intelligence n'est pas sagesse. C'est de la même manière que nous confondons la grandeur et la célébrité. Voilà pourquoi il peut y arriver que vous soyez célèbre, mais vous n'êtes pas grand. Alléluia. Tout le monde parle de vous. On vous chante partout. Comme aujourd'hui, dans nos jours, le système Libanga, dans les théâtres, on dit Mukonzi à Paris. Nous avons rendu, c'est avec beaucoup de respect que je le dirais, Sony Yavinayo. Mais tu es célèbre. Laissez-moi vous dire que la grandeur, ce n'est pas le fait d'avoir, mais c'est le fait d'être. Yes. La grandeur, ce n'est pas le fait d'avoir, mais c'est le fait d'être, parce que la grandeur sort du caractère. Or, le caractère rejoint la vision. Gloire au Seigneur. Amen. Ça va? Amen. Je peux avoir quelque chose sans pourtant que je sois à la hauteur de la chose. Mais je peux être pour devenir ce que je pense. Vas-y, go ahead. C'est bon? Amen. Go ahead. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais à ce que nous puissions définir en quelques mots ces deux petits mots, mais qui sont considérés comme le monde de merveille. La grandeur. Dimension de quelque chose, taille, étendue. Caractère de ce qui est important. Importance politique, sociale, puissance. Élévation morale, intellectuelle. Qualité exceptionnelle qui suscite le respect, l'admiration, la pensée. Ainsi de suite. Par contre, la célébrité, c'est juste une réputation. La réputation. Et elle peut être bonne ou mauvaise. Mais tu es réputé. On peut te reconnaître na Kimuyibinayo. Tu es célèbre à cause de ton métier, de ton métier, le vol. Tu peux être célèbre à cause de ton mensonge. Tu peux être célèbre à cause de ta mauvaise éducation. Tu peux être célèbre négoki marabaculte. Tu peux être célèbre comme tu te comportes à l'église. Célèbre. Non. Ah, yeah. Célèbre. Mais tu n'es pas grand. Ok. Alléluia. Ça va?
Amen. Vas-y. Ça va? Amen. Alors, pour accéder à la grandeur, il faut passer par le ABC de la grandeur. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar a reconnu le ABC de la grandeur. Il a dit à la personne qui s'occupait du palais royal de choisir des jeunes gens qui étaient sortis de la famille noble, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà le caractère de la grandeur. Ok? Amen. Vas-y. C'est bon? Amen. Daniel chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 5. J'aimerais lire le passage en question. Daniel, si on peut me servir de l'eau, je serai très content. Daniel, chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, merci, c'est gentil. La Bible dit, le roi, pour le respect de la parole, j'aimerais à ce que nous puissions nous mettre tous debout et honorer la parole du Seigneur. Je peux faire la lecture. Frère François, vous allez m'excuser, mais à la prochaine lecture, je vais vous appeler. Merci. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles. Pour quelle raison? Continuons. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, de l'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Les ABC de la grandeur. D'abord, c'est le roi qui donne l'ordre. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi la Bible nous parle de l'intelligence? Vous savez pourquoi la Bible nous parle de la sagesse? C'est parce que Dieu n'aime pas collaborer avec un insensé. Ok? C'est bon? Parce qu'un insensé ne valorise pas tout ce qu'on pourra mettre à sa disposition. Voilà pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas donner les choses des enfants aux chiens. Parce que chien, même si vous allez lui préparer une table, il mangera toujours par terre. Ok? Et il dit, choisis-nous des enfants qui viennent, n'est-ce pas, de bonnes familles, qui ont l'ADN de la grandeur, qui ont les gènes de la grandeur. Ça, on en parlera le mardi et le jeudi. Parce que je suis le mardi et le jeudi, je parlerai sur le 5 mystère des eunuques de Joseph. Le 5 pas pour accéder à la grandeur. Ok? C'est le gène. Il a l'ADN. Vous savez, nous pouvons changer l'atmosphère de cette salle si seulement 2 blancs ou 5 blancs commencent à fréquenter cette église. Je vais vous expliquer. Vas-y.